Concrètement, on a sa propre maison ou son investissement locatif, comme on l'a dit, avec une SCI et la banque. La banque vous finance la SCI qui achète le bien immobilier et vous touchez le cash du bien immobilier. On va utiliser dans ce schéma d'OBO la SCI pour être un véhicule de transmission aux enfants. Et donc du coup, sur ce type de bien, on va regarder l'actif moins le passif et donc l'emprunt va gréver une grande partie de la valeur taxable de la SCI. Et c'est pour ça qu'on peut transmettre des parts la plupart du temps avec 0 € d'impôt. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a transformé un actif qui était illiquide, on l'a mis dans une SCI et ça a répondu à un objectif de transmission et tous les autres objectifs qu'on a vus. Et ça nous a rendu cet actif-là liquide et on en fait ce qu'on veut. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler d'un sujet qui fait parler énormément. Tu peux te vendre ta propre maison. Et oui, c'est réel. On peut se vendre à soi-même sa propre maison. On va en parler tout de suite avec Guillaume Bonnet sur le podcast l'art de la gestion patrimoniale et financière. Allez, on parle de déjà l'explication de cette fameuse stratégie d'OBO, s'acheter à soi-même. Ouais, alors l'OBO, c'est l'anglicisme pour dire owner buyout. Ça veut dire tout simplement que on se rachète à soi-même un propre bien immobilier qui nous appartient déjà. Le mécanisme, il est lequel ? Il est que on va faire ce travail-là sur un bien qui serait détenu en direct initialement, un bien sur lequel on a payé pendant 15, 20, 25 ans un crédit immobilier en face. On parle d'investissement plutôt locatif ici, sur lequel on est donc libre de crédit aujourd'hui. C'est dans le cas idéal, c'est plutôt comme ça qu'on le travaille et finalement on veut répondre à différents objectifs. Ça peut être de la transmission, ça peut être du refinancement, ça peut être ouvrir ce bien-là avec d'autres associés. Bref, en tout cas, on va monter une structure via une société civile immobilière. Cette société civile immobilière va avoir pour rôle de nous acquérir le bien. Donc, dans cette société, on sera soit seul avec ses enfants, soit seul avec un nouvel associé, etc. Peu importe. Mais on est associé dans la société civile. Cette société civile achète notre bien et donc elle va nous verser l'argent comme tout acheteur externe qui aurait acheté le bien. La SCI se sera endettée à son niveau, donc les différents associés se sont réendettés au niveau de la SCI et nous au final on avait un bien qu'on a transféré à une société civile, la société s'est endettée, nous on touche le cash sur lequel on pourra l'utiliser pour d'autres projets ou pour le réinvestir dans du financier. Et c'est un peu l'ensemble de ces éléments-là qui fait cette opération de rachat à soi-même, d'OBO. On a recréé de la dette sur un bien qui était libre de dette au final. Ouais, concrètement, on a sa propre maison ou son investissement locatif, comme on l'a dit, avec une SCI et la banque. La banque vous finance la SCI qui achète le bien immobilier et vous touchez le cash du bien immobilier. C'est bien ça ? C'est exactement ça et c'est utilisé de cette manière-là une fois que on a finalisé un crédit, on a finalisé un prêt et on veut pouvoir soit se réendetter. Souvent, c'est lié avec un objectif derrière de transmission. C'est dans ces cas-là qu'on voit le plus l'OBO, mais pas que. Eh ben, parlons-en de cet objectif de transmission. Allons-y dans le concret. Pourquoi on fait ça pour la transmission ? Alors pourquoi est-ce que ça peut être pertinent pour la transmission ? Parce que je l'ai dit, on est sur un bien immobilier qu'on détient en direct, donc on détient seul, et on va utiliser dans ce schéma d'OBO la SCI pour être un véhicule de transmission aux enfants. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la SCI, on va pas faire une opération OBO, c'est pas juste se dire je me vends complètement et qu'à moi-même le bien immobilier. En général, c'est l'objectif d'avoir différents associés dans la SCI, soit directement, soit très rapidement après l'endettement, pour que la SCI, on soit associé avec nos enfants. C'est la SCI qui rachète et un bien qu'on détenait tout seul, au final, sera détenu par une SCI dans laquelle sont nos enfants. Et je dis soit directement ou pas parce que on peut être au début les deux parents dans la SCI pour être deux associés et on fait l'endettement, on achète le bien et dans la SCI, on va regarder la valeur comptable finalement des parts de la société, c'est-à-dire un bien qui vaut, pour faire très simple, 100 000 €, on s'endette de 100 000 €, c'est vraiment simplifié, mais on s'endette de 100 000 € sur un bien de 100 000 €, ça fait que finalement on a une valorisation à zéro au niveau comptable et on transmet à ce moment-là les parts de la SCI. Il y a plein de stratégies différentes, la finalité est la même, c'est transmettre un bien aux enfants via cette stratégie-là. Ouais, tout à fait. Et donc du coup sur ce type de bien, on va regarder l'actif moins le passif et donc l'emprunt va gréver une grande partie de la valeur taxable de la SCI. Et c'est pour ça qu'on peut transmettre des parts la plupart du temps avec 0 € d'impôt. Un bien immobilier qui vaut 500 000 €, on est seul, on veut transmettre à ses deux enfants. On a une base taxable par enfant de 250 000 €. En plus de ça, il se retrouve en indivision. Alors, il va falloir faire une convention d'indivision pour gérer le bien immobilier suite au décès. Et ces 250 000 € de base taxable vont être imposés après un abattement de 100 000 €. Donc 150 000 € chacun, c'est 30 000 € d'impôt chacun à payer, soit 60 000 € d'impôt au total. On peut passer ces 60 000 € d'impôt à zéro pour vos enfants par une transmission optimisée avec une SCI qui va
qui va s'endetter auprès de la banque pour acquérir votre bien immobilier avec une transmission de parts et non pas d'une indivision d'un bien immobilier. Donc on a vraiment plusieurs avantages à la transmission. Point important également, quand on emprunte 500 000 euros, et là je prends un emprunt au total du bien immobilier s'il valait 500 000, ça fait quand même 3 700 euros par mois à rembourser pour la SCI. C'est pour ça que la plupart du temps, on fait ce type de projet sur des investissements locatifs. Parce que justement, l'investissement locatif va permettre de rembourser le prêt immobilier par les locataires. Et donc, c'est une opération qui devient neutre d'un point de vue comptable. D'un point de vue comptable pour les personnes qui vont être dans la partie transmission. Parce que si vos enfants doivent rajouter au pot tous les mois, ça va peut-être pas les intéresser de faire partie de la SCI. Ouais, effectivement, et de la même manière, quand vous allez voir la banque pour faire un investissement, il faut aussi que la banque vous suive. Il faut pouvoir lever de la dette à travers la SCI pour que l'opération soit intéressante. Et là, attention à l'âge à laquelle vous prévoyez de le faire, etc. Parce que ça peut compliquer un peu les choses. Et de la même manière, si vos enfants sont encore mineurs, ça peut être un peu plus compliqué pour faire ce type d'opération et pour constituer la SCI. Donc, faut être accompagné pour faire ce genre d'opération, pour voir s'il n'y a pas aussi d'autres options qui parfois sont plus pertinentes en termes de transmission. Mais dans tous les cas, il faut retenir que l'OBO, pour transmettre, c'est quand même déjà une super optimisation via cette valorisation qui est faite sur les parts de la SCI et de l'actif moins le passif. Et avant de parler de l'aspect fiscal et de l'aspect earn-out, on touche du cash, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à Spotify ou à Apple Podcast. Vous savez qu'un simple abonnement nous aide grandement à continuer à faire du contenu de très haute qualité. Et on le voit chaque fois que vous nous aidez avec un commentaire, avec un abonnement, avec une petite cloche qui est activée ou même l'option de booster notre vidéo. Nous, ça nous aide énormément. Ça nous permet de continuer à vous proposer toujours plus de contenu. Donc, allez-y. Si vous appréciez ce qu'on fait, vous pouvez nous aider. Vous avez cette force avec vous. Et nous, ça nous aide énormément. Donc, on vous remercie par avance de le faire. Allez, on est reparti sur l'objectif fiscal. Effectivement, ce type d'opération, c'est une opération aussi qui est souvent à but principalement fiscal et c'est là où il faut éviter le but principalement fiscal par remplir les autres objectifs, la partie transmission, la partie earn-out, réinvestissement dans de nouveaux projets. On doit remplir et cocher toutes les cases qu'on vous dit là quand on fait une opération d'OBO. L'objectif fiscal, il peut être intéressant quand on a un bien immobilier qui est sans crédit. On se fait ramasser par les impôts. Concrètement, sur le bien immobilier qui vaut 500 000 euros, prenons une rentabilité à 8%, ça fait 40 000 euros de loyer. Mais moi, si j'ai une tranche marginale d'imposition à 30%, et que j'ai les prélèvements sociaux qui s'ajoutent à 17,2, voire peut-être même plus lourd, si la loi va un peu plus loin qu'aujourd'hui, ça fait 47,2% d'impôts, ça fait quand même 18 000 euros d'impôts sur mes loyers. 18 000 euros d'impôts sur mon loyer si je n'ai plus aucune charge à déduire. Donc c'est monstrueux en termes d'imposition. Eh bien cette imposition, si on repasse par une SCI de notre côté et qu'on refinance, on va avoir des intérêts d'emprunt à déduire et on va pouvoir amortir le bien immobilier dans la SCI si elle est à l'IS. Cet amortissement va nous permettre donc de gréver presque la totalité de l'impôt. En gros, on repart balle neuve sur un investissement locatif au lieu d'être au départ de l'opération et d'être à la fin du coup de cette opération maintenant après 20 ans peut-être de remboursement de crédit, on remet un crédit de 20 ans et on est reparti. Et ce type d'opération fiscalement peut être hyper intéressant pour la fiscalité notamment sur les revenus et pour la fiscalité de transmission, vous l'avez vu auparavant. Donc on a un double objectif, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est intéressant de le faire quand le bien n'a plus de crédit parce que ça vaut encore plus de l'or pour justifier cette opération d'OBO. Ouais, clairement. Et en plus de cet objectif fiscal transmission, vous avez aussi changé, entre guillemets, les propriétaires du bien, puisque Exactement. à travers la SCI, vous êtes différents associés. Il y a une histoire à raconter, effectivement, à l'administration fiscale. Et ça rentre dans une vision un peu plus globale que vous avez au niveau patrimonial. C'est de vous dire, oui, je veux mettre le pied à l'étrier à mes enfants aussi dans cette SCI, qu'ils puissent être dans autre chose qu'une simple indivision au moment où je ne serai plus là. Et donc là, c'est tout à fait pertinent de réfléchir à un OBO quand on est dans ces cas-là. Vous avez remarqué aussi qu'on parle d'investissement locatif et de biens qui sont détenus en locatif parce que sur une résidence principale, c'est un peu moins pertinent de le faire. Tu l'as très bien dit parce qu'il n'y a pas des loyers qui vont tomber pour tout simplement rembourser le crédit qui serait fait. Et sur une résidence principale, on conseille plutôt quand même de conserver à deux quand on est les parents avec les enfants, de rester propriétaire pour garder entre guillemets cette liberté parce que Plein pouvoir. on ne sait pas ce qui peut se passer sur les 10-15 prochaines années. Est-ce qu'on n'aura pas envie de vendre, etc. Il faut savoir qu'une fois que c'est dans une SCI, si vous n'avez pas bien fait les statuts, normalement c'est bien fait avec quelqu'un qui vous octroie quand même les pouvoirs jusqu'à votre décès, mais ça peut être plus compliqué. Donc c'est une stratégie à envisager avant tout sur du locatif et c'est comme ça que nous on le conseille. Exactement. Et donc le quatrième objectif, c'est l'objectif d'earn-out, la sortie de cash. Effectivement, enfin c'est même le troisième parce qu'il y a la transmission, le fiscal et l'earn-out et après on parlera des limites.
Le troisième, l'objectif d'earn-out. Qu'est-ce qu'on fait du cash? Parce que je le rappelle, qu'est-ce qui se passe là? La SCI, elle a acheté aux personnes qui étaient détentrices du bien immobilier. Donc le détenteur du bien immobilier, il touche le cash. Il a de la plus-value à payer en fonction de la détention déjà, premièrement. Donc la plus-value, vous le savez, vous détenez le bien en direct. Donc la plus-value, au bout de 22 ans, vous n'avez plus d'impôt sur le revenu. Au bout de 30 ans, vous n'avez plus de prélèvements sociaux. Donc si le bien était détenu depuis plus de 30 ans, vous n'avez aucune imposition à payer sur la plus-value. Sinon, il y a un peu de plus-value et donc il vous reste du cash. Nous, on part du principe qu'il reste 500 000 de cash là. 500 000, on en fait quoi? 500 000, c'est quand même pas mal. On a réussi à vendre un bien, on se l'est vendu à nous-mêmes, on a touché 500 000 euros de cash. Le but, et souvent, quand on fait ça, c'est si on dit qu'on a déjà détenu le bien pendant 25 ans, 30 ans, on n'a pas 30 ans, quoi. On n'est pas en pleine vie active, on n'a pas besoin d'être en pleine bourse sur l'investissement immobilier et de refaire X et X opérations. Donc bien souvent, ce qui va être fait, c'est que là-dessus, on va partir sur un placement plutôt financier. On va travailler sur de l'assurance vie, aller chercher des revenus complémentaires ou une stratégie de capitalisation via un contrat d'assurance vie. 500 000 euros, mine de rien, c'est quand même une très très bonne enveloppe pour investir et ça va nous permettre d'aller chercher du rendement, de la capitalisation et de la liquidité tout simplement dans nos placements. On a du cash, ce cash, on l'investit, ça va nous générer des intérêts et des gains. Soit on les récupère parce qu'on a besoin d'avoir ces revenus en plus, soit on les laisse capitaliser pendant quelques années jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Mais ça veut dire qu'on peut diversifier sur des obligations, sur des actions, sur du private equity, sur plein de choses différentes sur lesquelles nous on peut accompagner quand on a ces fameux earn-out qui sont faits sur les opérations comme celle-ci. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a transformé un actif qui était illiquide, on l'a mis dans une SCI et ça a répondu à un objectif de transmission et tous les autres objectifs qu'on a vus. Et ça nous a rendu cet actif-là liquide et on en fait ce qu'on veut. On a la liberté de pouvoir en profiter aussi. Exactement. C'est la Pour période profiter de de la l'œil retraite. aussi, effectivement. C'est la période de la retraite, donc on en profite un peu, on peut faire des voyages et ce qu'on n'a pas dépensé, on peut l'investir. Et normalement, sur 500 000, il reste quand même pas mal à investir. Bon allez, pourquoi maintenant tout le monde ne doit pas faire ça? Il y a quand même des limites à ça. Pourquoi moi, allez, j'ai un bien à 50 000 euros, tiens, je vais le faire? Alors non, ça va pas forcément être pertinent parce que déjà, est-ce qu'il y a un intérêt à se compliquer la vie pour transmettre 50 000 euros à ses enfants alors que ça passe avec des abattements ou du démembrement de propriété tout simplement Exactement. qui peut être fait sur les biens immobiliers. Donc non, ça ne correspond qu'à certaines personnes. On l'a dit aussi, ça n'a pas d'intérêt si vous êtes sur les 5 ou 10 premières années d'investissement parce que vous avez sûrement du crédit, vous n'avez pas les abattements pour durée de détention, donc vous avez payé une fiscalité lourde et vos enfants sont peut-être encore jeunes ou vous n'avez peut-être pas encore d'enfants ou vous n'avez pas cet objectif de transmission derrière parce qu'il ne faut pas faire ça pour juste dire je vais faire un OBO pour toucher du cash. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Exactement. Et puis surtout, il y a d'autres contraintes qui sont les frais. Les frais liés à la société civile immobilière, les frais liés à la banque d'une société civile immobilière, Taux d'intérêt, les frais de comptabilité, les frais de statut, les frais des intérêts d'emprunt effectivement, et puis bien sûr les frais de notaire, parce qu'on passe par une acquisition immobilière. Donc les 500 000 quand ils ont acheté le bien immobilier, ils sont passés par 50 000 euros d'apport minimum pour payer les frais de notaire liés à l'acquisition immobilière. Donc attention, il y a quand même des limites à l'opération d'OBO et souvent le montant recommandé minimum, j'ai envie de dire, c'est au moins les abattements légaux en France, des 100 000 chacun. J'allais dire, si vous avez 3 enfants, au moins avoir un projet immobilier de 300 000, ça paraît cohérent si vous avez plusieurs biens immobiliers. Ne le faites pas sur votre résidence principale, faites-le sur un patrimoine conséquent pour réorienter une partie de votre patrimoine, pour le rendre plus liquide et pour transmettre vos biens immobiliers en amont. Cette opération-là, elle est très regardée par l'administration fiscale aussi, également, parce que vous devez cocher tous les objectifs qu'on a dit. S'il y a un objectif qui n'est pas coché, attention à la remise en cause de votre opération d'OBO. Mais oui, vous pouvez vous vendre votre maison à vous-même, vous pouvez vous vendre votre immobilier locatif à vous-même, c'est tout à fait faisable en France et ça a été énormément réalisé dans la période 2016-2021 où les taux d'intérêt étaient très faibles et permettaient ce type d'opération ultra rentable. Ouais, clairement. Et le point sur lequel il faut quand même insister, c'est aussi qu'il ne faut pas faire un OBO s'il n'y a pas de stratégie à plus long terme. Imaginez, vous faites un OBO, vous avez mis vos enfants dans une SCI, alors qu'en fait, c'est un bien que 5 ans plus tard, vous allez vouloir vendre. Là, ça n'a servi à rien. Vous avez effectivement tous les frais de l'acquisition. Donc, on garde le même raisonnement de l'intérêt aussi de l'investissement sur 5-10 ans. Si vous revendez directement, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment avoir un accompagnement assez poussé là-dessus et le faire quand c'est et seulement quand c'est pertinent. Sinon, le cash-out, l'arnaud, vous pouvez aussi l'avoir si vous vendez à un tiers. Exactement. Votre bien. Donc, pour que ce soit pertinent. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet épisode. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur la chaîne L'Art de la gestion patrimoniale et financière. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le contenu et surtout à vous abonner. Si vous avez envie d'aller plus loin, moi j'ai un livre à vous recommander. C'est le livre Construis ton patrimoine. C'est le livre référence en France sur la gestion de patrimoine. Donc n'hésitez pas à aller regarder, puis l'avoir entre vos mains, c'est une vraie mine d'or. À bientôt.